3, 2, 1. Les priorités de l'agence et du comité de bassin, parce que c'est un enjeu de bassin, c'est un enjeu politique d'abord, et c'est probablement l'enjeu sur lequel le président Alain Rousset, à sa prise de fonction en janvier dernier, a insisté sur le besoin de revenir à l'équilibre quantitatif. Donc on s'est fixé, le comité de bassin a fixé un objectif pour 2027 et 2024. Donc, un certain nombre de territoires. On a aujourd'hui 147 rivières, bassins, sous-bassins sur le bassin d'Eure-Garonne et on met en place des actions sur l'ensemble des bassins en déficit quantitatif. Donc, les 2 tiers, 112 sont en déficit quantitatif, donc pratiquement la totalité en réalité. On a d'Eure-Garonne, on a quelques endroits sur la Dordogne, le Lot, où on n'est pas touché par des déficits, mais l'ensemble du territoire, sinon, est touché par des déficits soit conjoncturels, c'est-à-dire moins de 8 années sur 10, et ça en concerne sur 112 rivières, on en a 88 donc, qui sont en déficit structurel, et sur ces 88, on en a 54 sur lesquels on met en place des actions, on va mettre en place des actions, et là-dessus, avec le préfet de bassin, Étienne Guyot, on tiendra une conférence avec les préfets le 14 avril prochain pour donner cette feuille de route sur ces 54 territoires extrêmement prioritaires, sur lesquels on a un objectif de revenir à l'équilibre dès 2024. Et puis sur les 88 en déficit structurel, donc il y en a 34 en plus, pour répartir aussi la charge de travail, on met une stratégie en place pour y arriver, pour être à l'équilibre en 2027. Voilà. Et l'objectif, c'est par rapport à la situation actuelle, qu'on soit à l'équilibre en 2027. Et parallèlement à cela, on sait que l'effet du changement climatique, même si les accords de Paris ont une volonté de limiter les effets du changement climatique, on va quand même avoir des effets qui vont monter en puissance, on le voit, avec des précipitations de plus en plus fortes sur les périodes hivernales. Et on a vu un hiver où on a eu pratiquement sur la totalité du territoire, 95% du territoire a été concerné par des inondations en février. Donc tout cela, il va falloir le gérer avec des longues périodes de sécheresse qui vont s'agrandir et qui vont s'accentuer et qui sont extrêmement sévères. L'été dernier, on est arrivé en disant, en termes d'hydrologie, on est parfait, on a d'Eure-Garonne, on avait en France quelques inquiétudes sur l'est de la France parce que tout n'avait pas été rechargé en termes de ressources dans les sols et dans les nappes. Et moi, on a d'Eure-Garonne, on était au maximum, on était à 100% partout. Malgré cela, on a eu une année exceptionnelle en termes de sécheresse en août et en septembre. Ça a été extrêmement compliqué sur le bassin d'Eure-Garonne. Au mois d'août, on a eu des journées fin août où le débit de la Garonne était assuré par 50% d'étiage, c'est-à-dire de l'eau stockée qui réalimentait cette rivière-là, qui permettait en premier lieu de sécuriser l'eau potable, moins l'irrigation, parce qu'à cette époque-là, en septembre, on a moins d'irrigation, mais qui permettait de sécuriser les différents usages de l'eau, eau potable prioritairement et industrielle. Et sans cette réalimentation, on n'aurait pas pu assurer ces différents usages de l'eau. Et malgré cela, ça entraîne une dégradation des milieux avec un réchauffement aujourd'hui très important de nos rivières. Voilà la situation. Donc, pour ça, on a différentes solutions pour répondre enfin à votre question. C'est les économies d'eau. On a la vocation de faire 10% d'économies d'eau dans l'ensemble des domaines, agricoles, industriels, mais aussi l'eau potable. Et c'est pour ça que le plan de relance, et on y reviendra tout à l'heure, nous permet aussi de lutter contre les fuites. On a une vocation à mettre des solutions fondées sur la nature. On vient d'engager 15 millions d'euros en cette fin d'année, ce début d'année 2021 avec les régions, sous l'impulsion de Carole Dégga et d'Alain Rousset, dans le cadre de l'entente pour investir sur les zones humides. Et ça va nous permettre, dès cette année, de stocker 30 millions même, de mètres cubes supplémentaires dans les zones humides de têtes de bassin qui sont stratégiques à la fois pour stocker l'eau, pour refroidir l'eau et pour purifier l'eau dans nos rivières. Et puis, on a des solutions de réorientation qui sont majeures, qui vont mettre du temps de réorientation des filières agricoles. Là aussi, avec les régions, on vient de lancer un appel à projets qui vient de se terminer. On a 46 projets qui vont être sélectionnés sur le bassin, des projets de filières, pour qu'elles soient moins impactantes, plus résilientes en termes d'eau et moins impactantes en termes de diffusion de pollution diffuse sur le territoire. Et puis le dernier sujet, parce que sur certains territoires, ce sera nécessaire, c'est optimiser les stockages existants. Et là, on a pris une délibération en ce sens déjà sur 27 barrages qu'on commence à étudier pour voir comment, dans le cadre du plan de relance, on peut les financer et optimiser ces retenues. C'est parfois les curages, parfois la sécurisation des barrières, parfois augmenter la hauteur des stockages pour augmenter ce stockage d'eau. Et puis, peut-être que sur certaines têtes de bassin, il sera nécessaire d'avoir des nouveaux lieux de stockage. Voilà l'ensemble du panel des solutions pour faire face au changement climatique. On est mobilisé, on s'est mobilisé très tôt.
dès le mois d'avril dernier, on a mis en place des mesures auprès des collectivités pour financer l'épandage des boues. Vous savez que suite au Covid, il y a eu des mesures d'hygiénisation des boues beaucoup plus importantes que ce qu'on faisait par le passé. Donc, on a accompagné de façon immédiate les collectivités pour permettre à celles qui n'avaient pas des traitements adaptés de pouvoir soit construire des unités de traitement des boues, soit les transporter sur des unités plus importantes en proximité. Ça, c'était le premier plan d'action du plan de rebond dès avril 2020. Et puis après, on a eu un plan de relance, c'est-à-dire qu'en 2020, on a eu un budget qu'on a doté de 42 millions supplémentaires, qui a permis d'exécuter à 120% notre budget. Donc, on a fait une année exceptionnelle en termes d'investissement, ce qui a permis principalement de sécuriser l'accès à l'eau potable, parce qu'on a eu sur un certain nombre de départements à l'été 2019 et à l'été 2020 des ruptures en eau potable, permis aujourd'hui de faire ces investissements-là en fin d'année dernière, post-municipale. Et puis, on a amplifié tout ce qui est action par des appels à projets, notamment avec les régions, je l'ai dit, sur les zones humides, mais aussi sur les filières agricoles. Ça, c'était en 2020. Et en 2021, donc, on a eu, dans le cadre du plan de relance, pour la première fois pour les agences, une dotation d'État qui est près de 50 millions, 47,4 millions d'euros sur l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui a été consacrée pour 46 millions d'euros sur des enjeux d'eau potable et d'assainissement pour amplifier les problèmes, pour réduire ces fuites. On a augmenté nos aides pour la lutte contre les fuites dans les réseaux. On était à 10% en 10 ans de prise en charge d'intérêt. On est passé à 30% d'aide sur la lutte sur ces fuites. Ça a permis, et ça c'est grâce au plan de relance, et on amplifie nos actions. On peut prendre plus d'actions. Vous savez que sur Adour-Garonne, on a une dynamique très forte de projets des collectivités. Donc, on prend plus d'actions ce début d'année grâce aux dotations d'État. Et puis, on a quelques moyens, 1,4 million sur la continuité écologique. Ça permet aussi là de prendre plus de dossiers. Donc, voilà comment se traduit le plan de relance en Adour-Garonne, ce qui en fera une deuxième année un peu exceptionnelle en termes d'investissement sur l'eau et les changements climatiques en Adour-Garonne. C'est des lieux fondateurs, c'est des lieux aussi où on peut se poser, débattre, échanger et puis divulguer l'information auprès d'un public de connaisseurs, de professionnels, quand les conditions le permettent, parce que malheureusement, et pour nous c'était important, mais aujourd'hui on ne peut plus faire les échanges en présentiel. C'est aussi des lieux où on peut échanger sur des technologies, sur des innovations. Et le président Rousset l'a redit dans son discours, dans sa prise de fonction. Il y a deux priorités. Il y en a une qu'on a évoquée, c'est tout ce qui est adaptation au changement climatique, la gestion quantitative de l'eau sur le bassin. Il y en a une deuxième, c'est notre capacité de niveau d'innovation. Parce que sur le bassin d'Adour-Garonne, on est concerné par ces deux enjeux-là. Donc oui, il faut qu'on arrive à gérer cette quantité d'eau, cette pénurie d'eau qui impacte la qualité, mais il faut aussi qu'on soit en capacité de pouvoir mettre tout ce qu'on a en termes de technologie, d'innovation. Et le président Malvy avait précédemment créé une plateforme pour diffuser, qui se met en place pour diffuser toutes ces bonnes pratiques. Et c'est vrai que Cyclo nous aide dans ça, c'est-à-dire qu'il est en capacité, notamment en rejoignant tout ce qu'il y a de technologie industrielle, de pouvoir avoir les meilleures techniques, les meilleures technologies, de pouvoir avoir des lieux d'échange sur cet enjeu-là. Et puis, il y a aussi tout ce qui est, je dirais, la mobilisation citoyenne, la mobilisation des acteurs par ces conférences qui aujourd'hui est essentielle. Nous-mêmes, c'est notre rôle, mais on n'a pas forcément compétence à le faire aussi bien que ce que vous faites vous de façon professionnelle et d'organiser. Et ça permet pour nous d'avoir aussi un écho, d'avoir des haut-parleurs et de mobiliser de façon plus aisée l'ensemble des acteurs et des citoyens sur ces enjeux de l'eau. Et je le reconnais, Cyclo le fait très bien de façon très efficace et il faut qu'on amplifie. Et c'est pour ça on se réjouit d'avoir eu Cyclo à Bordeaux, mais désormais, il y a eu maintenant une première édition de Cyclo à Toulouse. Et c'est pour nous un axe essentiel en termes de communication et de mobilisation sur les enjeux à venir de l'eau et les solutions à apporter, parce que vous êtes en capacité aussi de mettre en exergue les solutions d'avenir pour le territoire d'Adour-Garonne. Merci.